Merci beaucoup, monsieur le président du jury, cher membre du jury, pour m'avoir octroyé la parole pour vous présenter mon travail de recherche, dont le terme est intitulé comme suit: l'attitude de l'entraîneur et les facteurs influençant sa prise de décision. Nous allons vous présenter d'abord le plan du travail. Donc, le plan est composé comme suit. En premier, le choix et problématique du sujet. En deuxième, question de recherche. Ensuite, on a les hypothèses, les objets de recherche, le cadre théorique, méthodologie, résultats et conclusions. Donc, choix du sujet, choix et problématique du sujet. Pourquoi choisir ce sujet? Étant passionné du football depuis tout petit, plus particulièrement dans le métier d'entraîneur, je me suis toujours questionné sur le fond de ce métier, de par les hommes qui les pratiquent souvent. Comme nous le savons tous, devenu aujourd'hui la discipline la plus pratiquée, le football est un domaine d'intérêt général du fait de l'engouement et des enjeux qu'il suscite, et du fait aussi de son aspect compétitif et financier. Ainsi, d'énormes individus embrassent ce métier de footballeur et d'entraîneur. Depuis mon arrivée à l'INSEPS, l'école m'a permis d'intégrer dans des écoles de football, des centres de formation, des clubs de première division et deuxième division, des équipes féminines et des équipes nationales, afin de se confronter exactement avec les réalités du terrain. Et nous constatons aussi que dans notre pays, très peu d'études portent sur l'attitude de l'entraîneur et ses prises de décision. C'est ce qui nous a amené à vouloir centrer notre recherche sur ces deux concepts, à savoir l'attitude et la prise de décision. Donc, notre thème est intitulé l'attitude de l'entraîneur et les facteurs influençant sa prise de décision. Les questions de recherche. Ainsi, pour une bonne analyse de notre étude, nous avons trouvé pertinent, voire intéressant, de se poser un certain nombre de questions sur lesquelles constitue la charpente de notre problématique. Première question: quelle attitude doit adopter un entraîneur de football? Deuxième, comment son comportement est perçu par les joueurs et par le public? Et troisièmement, quels sont les facteurs qui le poussent à prendre certaines décisions? Par rapport aux hypothèses, on a comme hypothèse 1, l'attitude de l'entraîneur. Donc, hypothèse, c'est une réponse provisoire par rapport aux questions posées. Ce qui veut dire que l'attitude de l'entraîneur est fondamentale dans la relation entraîneur-entraîné, mais également dans la relation entraîneur-dirigeant sportif. Deuxième hypothèse et troisième, l'aspect comportemental et les compétences de l'entraîneur ont un impact sur son image, celle de ses joueurs, mais aussi de son équipe qui encadre. Et la prise de décision est une étape cruciale chez l'entraîneur. Objet de recherche. Par rapport à l'objet de recherche, on a objectif général. Pour une meilleure analyse de cette question, nous tentons de montrer l'attitude que doit adopter un entraîneur de football en général et lors d'un match, c'est-à-dire lors d'une rencontre en particulier. Et essayer de faire une réflexion critique sur les facteurs qui pourraient influencer cette prise de décision. Et les objectifs spécifiques, donc, dans cette même suite logique, nous allons essayer aussi de réfléchir sur l'impact de l'attitude de l'entraîneur sur la performance de ses joueurs, mais également réfléchir sur la responsabilité des entraîneurs, leur formation et leur mode de recrutement. Par rapport au cadre théorique, c'est-à-dire la composition de notre travail, vous l'avez dit comme si il y a élucidation conceptuelle, donc ça nous permet de définir quelques mots clés qui pourront nous permettre de mieux appréhender notre sujet, à savoir le football, l'entraîneur qui est au centre,
l'attitude, la décision et le comportement. Et par rapport au travail, donc, on a introduction sur le métier d'entraîneur, ce qui se faisait hier et aujourd'hui, le profil de l'entraîneur, l'expérience professionnelle, les attitudes d'un entraîneur, le rôle de l'entraîneur, compétences de l'entraîneur, l'utilité de l'entraîneur, la relation entraîneur-joueur et la prise de décision. Pour la méthodologie, nous avons utilisé comme méthode qualitative et quantitative. Et toujours dans la méthode, on a utilisé un entretien et aussi des questionnaires. Donc l'entretien est destiné aux entraîneurs et les questionnaires sont destinés aux joueurs de football. Par rapport à notre population d'études, ce sont les entraîneurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 professionnels du Sénégal. Mais aussi également, nous avons interrogé les joueurs et les experts dans ce domaine, c'est-à-dire les professeurs d'université évoluant dans le domaine du football. Avant d'arriver aux résultats aussi, on a notre cadre d'études. Donc, on a utilisé comme cadre d'études la région de Dakar et la région de Thiès. Pourquoi le choix de ces deux régions? Parce que ce sont les deux régions qui enregistrent pratiquement la plupart, ou bien la quasi-totalité des clubs de première division et de deuxième division du Sénégal. Raison pour laquelle on a choisi ces deux régions. Par rapport aux résultats, nous avons énuméré quelques thèmes encore pour mieux éclaircir notre sujet, à savoir le métier d'entraîneur, un métier très complexe et multidimensionnel. Le profil de l'entraîneur, un homme qui doit dégager une personnalité et une image positive. Les compétences de l'entraîneur, qui est un facteur essentiel. La formation des entraîneurs, qui doit être une formation diplômante et continue. L'entraîneur, un homme à rôle capital et plein de responsabilités. La relation entraîneur-joueur et dirigeant, donc qui doit être un rapport facilitateur. Et la prise de décision, qui est une responsabilité très lourde pour l'entraîneur. Par rapport à la conclusion, en somme, comme vous l'avez dit, notre étude visait à améliorer notre compréhension sur la perception de l'attitude de l'entraîneur dans son environnement, mais également à faire une analyse critique sur les facteurs qui pourraient influencer cette prise de décision. Et le cadre conceptuel nous a permis à définir certains mots qui pourraient nous aider à mieux appréhender notre sujet, c'est-à-dire à mieux comprendre le sujet. Et les résultats de notre travail nous font aboutir à différents constats, afin d'amener chaque jour jusqu'au bout extrême de ce qu'il peut donner. Chaque entraîneur doit adopter une procédure qui lui est propre. Et les valeurs auxquelles il fait souvent référence, c'est-à-dire l'entraîneur, sont le réalisme, le professionnalisme et l'état d'esprit. Pour bien réussir sa mission, donc l'entraîneur, de par sa personnalité, sa formation et son expérience, doit être capable de conduire, construire un programme, effectuer des choix et prendre des décisions et amener ses jours aussi. En toute autonomie et toute responsabilité. Ces résultats confirment aussi que selon leur niveau d'expertise, les entraîneurs ne mobilisent pas les mêmes ressources ni les mêmes processus cognitifs pour résoudre certains problèmes posés. De plus, les résultats ont également montré l'influence d'un ensemble de facteurs internes et externes sur les prises de décision de l'entraîneur. L'examen détaillé de l'ensemble des données recueillies sur le terrain par rapport à la formation, les diplômes, expériences, relations, personnalités et comportements nous aident à mieux comprendre le raisonnement et les difficultés souvent rencontrées par les acteurs. Merci de votre attention. Voilà, c'est ça qui pouvait faire à notre présentation. Merci.
fonctionnaire. Maintenant, c'est un garçon très sérieux, très engagé dans ce qu'il fait. Et il vous aide. Et votre aussi, accepte le travail. Chico.